Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire exhorte les cadres et personnels de l'ANP et des différents corps de sécurité à veiller à la réussite des élections locales. Déclaration faite au deuxième jour de sa visite à Oran. Les passagers du navire Tariq Ben Ziyad qui avait pris feu, rappelez-vous, samedi dernier au large de Palme, ont regagné Alger très tôt ce matin grâce au car ferry Tassili de l'ENTMV. Le ministre des Transports assure que l'enquête est toujours en cours pour déterminer les responsabilités concernant ce sinistre. L'utilisation du bracelet électronique pour les individus poursuivis a été officiellement lancée aujourd'hui au tribunal de Belmouad Raïssa à Alger. Cette procédure pénale permet de renforcer les libertés individuelles et consacrer le principe de présomption d'innocence. Et puis dans ce journal, nous irons visiter une belle maison en plein cœur du vieux sable de Territ où l'on fabrique des instruments de musique typiquement sahariens. De superbes images à suivre à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Avant d'entamer l'actualité, d'entamer les titres de l'actualité, on parle d'abord de cette réunion des conseils des ministres qui était prévue ce mercredi. Cette réunion a été reportée pour mercredi prochain, selon une source autorisée, en précisant cette réunion donc de mercredi prochain aura à examiner notamment un avant-projet de loi sur les pratiques commerciales, la répression des fraudes et l'apprentissage également. Il faut rappeler que le dernier conseil des ministres, présidé par le président de la République, s'est réuni le 4 octobre dernier. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse ce mercredi un message de félicitations au président de l'État de Palestine, président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas, à l'occasion du 29e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine, dans lequel le président lui a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien en lutte et aux efforts arabes et internationaux en faveur de l'établissement de l'État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. Message donc du président adressé ce mercredi. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères, Ildefonso Castro Lopez, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre des consultations politiques régulières algéro-espagnoles. Castro Lopez a remis un message du président du gouvernement espagnol, au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, précise le communiqué du Premier ministère. Il est l'heure de l'appel à la prière pour Salat el-Aïcha, pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Dans l'actualité, le deuxième jour de visite à Oran pour le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ahmed Gaïd Salah a exhorté ce mercredi les cadres et personnels de l'ANP et des différents corps de sécurité à veiller à la réussite des élections locales, en accomplissant bien sûr leur devoir électoral et en réunissant les conditions permettant aux citoyens de voter en toute liberté, en toute quiétude et en toute sérénité. Amel Messaïda. Au polygone de tir des forces navales relevant de la façade maritime ouest à Oran, le général de corps d'armée a suivi en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Al-Arbi Haouli, commandant des forces navales, le déroulement de l'exercice exécuté par l'équipage du navire de guerre lance-missile Raïs Hassan. L'exercice de tir s'est exécuté sur une cible navale représentée par un navire usé faisant office d'objectif de tir où une bataille navale proche de la réalité a été simulée contre une cible adverse. Cet exercice vise à perfectionner la maîtrise de l'utilisation des armements lourds dont disposent les forces navales, notamment les missiles anti-navires de guerre et le contrôle de l'efficacité des armes acquises. L'exercice a été mené avec succès et la cible navale a été détruite avec grande précision, ce qui représente une autre réussite et un fruit de la bonne préparation du combat des équipages et de leur maîtrise des armes et des équipements, réaffirmant l'évolution et l'état pré-opérationnel atteint par les unités des forces navales algériennes. Le général de corps d'armée a ensuite tenu une rencontre avec les cadres et les éléments de la façade maritime ouest. L'exécution d'exercices tests est la méthode la plus efficace pour examiner et mesurer le degré d'assimilation des programmes de préparation au combat. Outre la fiabilité de la formation dispensée sur plus d'un niveau et son degré d'adaptation avec les missions assignées, il est légitime pour l'Algérie de disposer d'une armée professionnelle et émérite au rang de sa grandeur, à même de préserver ses acquis d'indépendance nationale et de défendre sa terre pure. À cet effet, nous œuvrons au sein de l'armée nationale populaire, jour et nuit, et toute l'année, guidés par les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, dont le soutien à nos forces armées n'a jamais failli, à leur permettre de rester au diapason de tout progrès et développement qui s'opère aujourd'hui. Dans ce contexte, il est important de souligner ici que l'armée nationale populaire a trouvé tous les éléments de motivation et d'encouragement dans l'hommage adressé par son Excellence le Président de la République, contenu dans sa lettre à la Nation, à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la glorieuse révolution du 1er novembre, qui dit avec clarté « L'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, que je salue en votre nom à tous, prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme international et aux crimes transfrontaliers. Cette institution républicaine doit donc être à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes. » Le général de corps d'armée a rappelé les étapes importantes parcourues par notre pays en matière de fabrication militaire à travers différents domaines dont la gestion et le développement sont du ressort d'officiers et techniciens algériens de formation de qualité et hautement qualifiés. Venons renforcer notre flotte navale de combat. Ce bâtiment de guerre est considéré comme étant un pas de géant sur la voie de la détention des technologies modernes et l'assimilation des exigences de la fabrication militaire de moyens navals et non navals, perfectionnés et efficaces en termes d'aptitude et de qualité. Et sur le plan des technologies employées, fabriquées en Algérie par l'établissement de construction et de réparation navale qui, comme vous le savez tous, a été inauguré au niveau de la base principale Mars el-Kebil le 9 août 2017. Ceci est un puissant acquis parmi tant d'autres avec lequel nous renforçons aujourd'hui notre flotte navale, qui contribuera sans nul doute à rehausser les aptitudes de nos forces navales comme étant l'une des composantes essentielles de notre corps de bataille, comme il contribuera à motiver les fabrications militaires en Algérie et faire ressortir leurs capacités dans plus d'un domaine et par conséquent faire valoir la vision clairvoyante adoptée dans cette direction stratégique et vitale, une vision qui annonce la naissance d'une fabrication militaire prometteuse sur laquelle veillent des cerveaux et des bras algériens.
À la veille du rendez-vous des élections des assemblées populaires communales et de wilaya, le général de corps d'armée a exhorté les cadres et personnels de l'armée nationale populaire et des différents corps de sécurité à veiller sur la réussite de ce rendez-vous électoral à travers leur participation dans l'accomplissement de leurs droits de vote conformément aux lois en vigueur et à garantir le climat adéquat permettant à nos concitoyens de voter à leur tour dans une ambiance de sérénité et de stabilité. L'armée nationale poursuit sa mission de lutte antiterroriste et de sécurisation de la frontière algérienne, bien sûr avec cette patrouille de reconnaissance qui a été menée près des frontières dans la localité de Tinzaouatin à Bourj Badji Mourtar. Un détachement de l'armée nationale, un détachement combiné avec les douanes algériennes ont réussi à récupérer aujourd'hui, cet après-midi même, un pistolet Kalachnikov et bien sûr une importante quantité de munitions, 44 kg, j'y arrive, de kif traité, ainsi que 9620 comprimés psychotropes, pour être précis. C'est une opération qui a été menée donc, au niveau de la bande frontalière. On apprend également ce soir qu'une quantité de 95 kg de kif traité a été saisie, cette fois hier, par des éléments de la gendarmerie nationale à Tlemcen. 11 contrebandiers ont été arrêtés dans les wilayas du Sud. C'est ce qu'indique toujours ce mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, 46 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar, Ouergla et enfin à In Amenas. L'actualité aussi marquée par cette intervention du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tayyip Louh. Il a salué depuis Addis Abeba en Éthiopie les efforts des experts de l'Union africaine pour l'élaboration d'un grand nombre de projets de loi, dont le projet de protocole autorisant la circulation des personnes en Afrique. Le ministre intervenait lors des travaux de la 3e session ministérielle ordinaire du comité technique spécialisé, le CTS, de l'Union africaine sur la justice et les affaires juridiques. Et puis en marge de cette réunion de 2 jours, le ministre de la Justice a reçu plusieurs de ses homologues, notamment le ministre de la Justice du Royaume du Maroc, Mohamed Oudjar, le ministre de la Justice et de la République d'Afrique du Sud et le ministre de la Justice de la République de Rwanda également. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, prendra part aux festivités marquant le 20e anniversaire de la fondation de l'Association des conseils et cours constitutionnels ayant en partage l'usage du français. Ces festivités prévues à partir de demain et après-demain également à Paris, en France. Un atelier sera organisé à cette occasion autour du thème « La formulation des décisions des conseils et cours constitutionnels ». Mourad Medelsi s'entretiendra avec des présidents des conseils et cours constitutionnels également participant à cet événement. Il faut rappeler que notre conseil constitutionnel est membre observateur au sein de l'ACCPUF qui tend à développer les relations de coopération entre les membres en matière de justice constitutionnelle. L'association compte en tout 40 conseils et cours constitutionnels de différents continents et actuellement présidée par la Cour suisse. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme ainsi que de la ville, Abdouahid Temmar, en visite de travail à Moscou pour participer à la première réunion du groupe de travail algéro-suisse. Les deux parties se sont penchées lors de la réunion sur les moyens de développer le partenariat et de faciliter la mise en œuvre des projets communs dans le domaine de la construction et des infrastructures publiques. Et puis la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarouati, a réaffirmé depuis Bonn, en Allemagne, la position de l'Algérie quant à la nécessaire mise en œuvre des décisions de l'accord de Paris sur le climat et le respect des pays signataires de leur engagement relatif à la réduction des émissions de gaz qui causent le réchauffement climatique. Pour rappel, la ministre prend part aux travaux de cette réunion de haut niveau des ministres africains de l'environnement sur le changement climatique dans le cadre du sommet international sur les changements climatiques, le COP23, qu'abrite actuellement la ville allemande de Bonn. En Algérie, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui, a déclaré en marge d'une visite d'inspection à Alger que les communes, plutôt la commune, est au centre de la gouvernance et qu'il était important de donner la place qu'elle mérite au sein de la société, tout en soulignant l'importance de vérifier les informations concernant les antécédents judiciaires des candidats. Abdelhalim Yaïch. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a souligné que la commune est au centre de la démocratie et de la gouvernance
et qu'il faut lui accorder l'importance qui lui est due comme force de proposition où les candidats jouent un rôle prépondérant. La principale proposition est venue de la commune et des conseils communaux. Et il y va de nous, en tant qu'Algériens, de considérer la commune à sa juste valeur, même s'il y a des insuffisances. Et tout responsable doit œuvrer davantage pour répondre aux attentes de la population algérienne. Le ministre de l'Intérieur a valorisé le rôle de l'équipe organisatrice tout en corrigeant les allégations concernant les dossiers des candidats. Certaines personnes ont dit que la majorité des présidents de communes et des candidats sont poursuivis par la justice et se trouvent en prison. Et cela est faux. Ceux qui ne savent pas la vérité et qui n'ont pas de données officielles peuvent faire du tort aux autres. Quand on dit la totalité ou la majorité ou la plupart, il y a une différence. Nous avons dit que les portes du ministère de l'Intérieur sont ouvertes pour toutes ces données. Aujourd'hui, il y a environ 200 présidents d'APC qui sont poursuivis sur un total de 25 000 candidats. Le nombre était plus important, environ 400, mais la justice a proclamé l'innocence pour la moitié. Nous sommes dans un pays de loi et d'institutions. Nous n'allons pas aux institutions et donner de fausses informations qui peuvent porter préjudice. Selon le ministre de l'Intérieur, les idées et propositions présentées par les candidats au cours de la campagne électorale sont positives et œuvrent au bénéfice du citoyen. La campagne de sensibilisation bat son plein en prévision des prochaines élections communales. La wilaya de Soqahras, par exemple, après avoir prêté une oreille attentive aux préoccupations des citoyens, le wali de Soqahras invite à voter en masse pour le bon représentant qui prendra en charge leurs doléances. Amal Messaïd était présente. Sensibilisée pour faire réussir le rendez-vous électoral du 23 novembre prochain, la wilaya de Soqahras en fait son cheval de bataille à l'instar des autres wilayas du pays. Pour ce faire, le wali de Soqahras a réuni la société civile et nombre de citoyens afin d'écouter à leurs préoccupations et les inciter à exprimer massivement leur voix. Nous demandons aux prochains élus d'être à l'écoute, ne pas donner aux citoyens de fausses promesses et de créer des canaux de communication entre les citoyens et l'administration. Comme les pouvoirs publics investissent dans différents secteurs, nous leur demandons de faire un effort dans le domaine du sport. Et moi, en tant que champion du monde de bodybuilding, je suis prêt à aider. Nous avons demandé au wali de sensibiliser la société civile pour qu'elle descende sur le terrain et fasse un travail de proximité auprès des citoyens. Nous demandons à ce qu'il y ait des structures pour les jeunes afin qu'ils puissent exprimer leurs talents. Il s'agit là d'un échantillon de préoccupations des habitants de Soqahras qui se sont tous accordés à dire que l'échéance électorale sera l'occasion de choisir l'homme de la situation capable de satisfaire leurs demandes. Et puis cette nouveauté, l'utilisation du bracelet électronique pour les individus poursuivis en justice. Ce bracelet a été donc lancé officiellement aujourd'hui au tribunal de Belmouadraïs à Alger. Cette mesure intervient, il faut le rappeler, dans le cadre des derniers amendements contenus dans le code de procédure pénale. Le but étant de renforcer les libertés individuelles et consacrer le principe de présomption d'innocence. Le bracelet électronique remplace ainsi la surveillance judiciaire classique par une surveillance électronique qui sera généralisée l'année prochaine aux autres tribunaux de la République. Et puis clôture aujourd'hui de la conférence régionale sur la créativité, l'emploi et le développement économique local dans le sud de la Méditerranée après 2 jours de travaux intensifs en plénière et en atelier sur différentes thématiques ciblées autour des clusters, l'encouragement des PME à innover mais surtout à exporter et puis l'intégration économique de la femme qui a constitué d'ailleurs l'objet des travaux de cette deuxième journée. Saïda Mayouf. Le développement des clusters dans les industries culturelles et créatives du sud de la Méditerranée, une thématique largement débattue lors de la conférence régionale sur la créativité et l'emploi, où 13 clusters ont été créés dans le cadre du projet Méditerranée créative. Aujourd'hui, on travaille en collaboration avec les universitaires, aussi avec les designers, que ce soit des designers locaux ou des designers internationaux. Nous avons la possibilité. Aujourd'hui, il y a eu une grande évolution au niveau de la poterie et de la céramique de table, surtout au niveau du nouveau design, au niveau des participations, même aux salons internationaux. La création de nos clusters s'est avérée très positive. Nos produits artisanaux ont pu ainsi dépasser nos frontières et par là même l'identité
identité palestinienne se fait mieux connaître à travers le monde. Les travaux de la deuxième journée de la conférence ont planché sur l'intégration économique des femmes, mais aussi l'encouragement des PME à innover et à exporter. L'objectif, c'est d'avoir cette tradition de cluster, c'est-à-dire travailler ensemble. Le cluster, c'est un espace de concertation où il y a tous les acteurs qui sont concernés par cette filière sont là pour travailler ensemble, aller vers l'innovation, vers la compétitivité, c'est très important, améliorer le produit, défendre ses intérêts et mutualiser aussi ses efforts. Compte tenu du rôle prépondérant que jouent les industries culturelles et créatives dans le développement économique local, les participants ont insisté sur le volet formation et innovation afin d'exporter des produits de qualité, véritable promotion du savoir-faire des pays du sud de la Méditerranée. Les passagers du navire Tariq Ben Ziyad qui avait pris feu, rappelez-vous, samedi dernier au large de Palme, ont regagné Alger très tôt ce matin grâce au car ferry Tassili de l'ENTMV qui a été spécialement affrété. La majorité des 472 passagers ont été rapatriés depuis le port de Palma de Majorque. On fait le point avec Hassib Abdallah. C'est le Tassili, l'un des cars ferry de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs qui fait son entrée au port d'Alger. À bord, plus de 600 voyageurs, dont les passagers du Tariq Ben Ziyad. Ce dernier qui devait quitter Marseille pour Alger avait pris feu samedi dernier au niveau du garage, ce qui a nécessité le transport en urgence des passagers vers le port d'Alcoudia à Majorque. Le Tassili a été de suite dépêché pour les rapatrier. Au quai, les responsables étaient venus tôt ce matin les accueillir. Je tire chapeau à l'équipage d'Algérie Ferry et je tire chapeau également aux pompiers. Ils ont maîtrisé l'incendie avec brio. On était bien pris en charge, Dieu merci. Je salue tous nos voyageurs qui ont collaboré avec nous. Ils ont gardé leur calme et cela a facilité la tâche à l'équipage. Je salue ce dernier aussi. L'équipage était très professionnel. L'incendie a causé d'importants dégâts au navire comme aux voyageurs. Plusieurs voitures ont pris feu lors de cet incendie, mais les voyageurs n'ont pas à s'inquiéter. Je rassure tous les voyageurs qui ont perdu leur véhicule et leurs affaires dans l'incendie. Nous avons des procédures à suivre et ils seront tous remboursés dans les meilleurs délais. Arrivés sains et saufs au pays, les passagers de Tariq Ben Ziyad affichent ouvertement leur joie. Et à propos de l'incendie qui s'est déclaré à bord du Tariq Ben Ziyad, l'enquête est toujours en cours pour déterminer les responsabilités et les causes du sinistre. Écoutez à ce propos la déclaration du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalan. L'incendie s'est déclaré samedi soir dans le garage du car ferry Tariq Ben Ziyad et n'a heureusement causé aucun décès. Le feu a pris apparemment dans un véhicule appartenant à un passager. Mais une enquête sera diligentée pour savoir les causes exactes. Les secours ont été rapides. Un premier car ferry a été dépêché pour rapatrier les passagers vers Oran pour ceux qui le voulaient. Environ 34 passagers ont préféré le faire et ceux qui voulaient rester pour rentrer à Alger ont attendu un autre car ferry qui les a rapatriés hier soir. Pour ceux qui ont enregistré des pertes, ils ont été reçus ce matin à la direction générale de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs. Et toutes ces personnes seront dédommagées selon la loi. On parle à présent du transport sur rail. La SNTF se redéploie après des années difficiles. Des plans de développement ont été menés. Aujourd'hui, l'entreprise de transport ferroviaire retrouve un second souffle. Les objectifs affichés sont le transport de 60 millions de voyageurs par an et assurer aussi et surtout le fret pour pas moins de 17 millions de tonnes de marchandises. Reportage Abdelmajid Mankassi. La SNTF est une entreprise qui est en train de rattraper beaucoup de temps perdu et de gagner son pari, surtout après avoir réussi à équilibrer son portefeuille. On s'attelle aujourd'hui au sein de l'entreprise à redorer son blason après des années de service public à perte. Sur un réseau qui compte pas moins de 3860 km de lignes, avec plus de 400 voitures de voyageurs et 11 000 wagons de marchandises desservant près de 400 gares et haltes à travers le pays, la SNTF compte 4 000 employés. 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 La SNTF compte 4 000 emp
est une véritable entreprise citoyenne. L'objectif de la première période des 5 premières années 2015-2020, c'était d'atteindre l'équilibre financier d'entreprise dont elle souffrait la SNTF dans le passé. C'est-à-dire les produits de la SNTF générés par l'activité ne couvraient pas les charges, donc on avait toujours un déficit chronique qui persistait. La SNTF elle est en phase de finaliser un petit peu son premier plan, donc le plan d'investissement qui s'étale entre 2015 et 2020. Et déjà à l'horizon 2018, de nouvelles lignes et bien sûr de nouveaux trains. Et au bout, aller d'Alger à Oran et vice-versa en moins de 4 heures et un meilleur service à bord des voitures de l'entreprise. Théoriquement 2 heures c'est jouable, mais bon, la réalité du terrain elle nous limite un petit peu pour atteindre cette performance de 2h30. Donc notre objectif déjà pour 2018, ça sera 4 heures, Inch'Allah, Alger-Oran. La ligne la plus concrète, c'est celle de l'aéroport Houari Boumediene. La ligne elle est prévue en juillet 2018. Si on nous livre l'année en 2018, Inch'Allah, le voyageur donc, pourra faire un voyage entre Alger et l'aéroport avec des navettes. Donc à partir de l'année prochaine, il va y avoir de nouveaux trains. Donc pour améliorer la qualité de service, déjà commençons par l'environnement interne, à l'intérieur du train. Parmi les autres objectifs de l'entreprise pour renflouer ses caisses, c'est d'améliorer ses performances dans le fret et le transport de marchandises. 127 milliards de dinars qui nous ont été accordés et aujourd'hui, après avoir fait de 10 ans, on est sur la bonne lancée avec le voyageur, on dépasse le cap de 41 avec un objectif de 60 horizon 2020. Il est temps de s'intéresser, il est temps maintenant de s'intéresser aux marchandises. Aujourd'hui, on transporte à peine 4 millions de tonnes, 3,8-4 millions de tonnes, avec des perspectives d'aller chercher les 17 millions de tonnes. De l'ambition et des objectifs, mais ce sont surtout des défis à relever. Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a honoré lors d'une cérémonie les athlètes algériennes de la Sûreté nationale ayant participé aux Jeux mondiaux de la police qui ont été disputés du 3 au 10 novembre à Abu Dhabi. L'Algérie avait décroché 3 médailles lors de cette compétition. Le directeur général de la Sûreté nationale a, lors d'une cérémonie organisée au Centre de formation continue et technique de la Sûreté nationale à Hidra, honoré les judokas algériens de la Sûreté nationale ayant décroché des médailles aux Jeux mondiaux de la police organisés aux Émirats arabes unis. Je suis très heureux des résultats honorables obtenus lors des compétitions internationales. Ils traduisent le sérieux dans la pratique sportive au sein de la Sûreté nationale, le niveau de préparation des athlètes algériens qui concourent lors des événements sportifs et leur persévérance. À cet effet, je félicite tous les athlètes ayant décroché des médailles et qui ont obtenu ce classement honorable pour la Sûreté nationale et pour l'Algérie. L'entraîneur national s'est également félicité des résultats obtenus par ses athlètes, malgré, dit-il, une rude concurrence des athlètes des autres pays participants. Les résultats obtenus par les judokas de l'AS Sûreté nationale sont parmi les meilleurs au niveau international. 2 médailles d'or et une médaille de bronze. Grâce à Dieu, nous avons obtenu de bons résultats. Nous avons fait plaisir à tous ceux qui nous aiment. Le niveau technique était très élevé et nos athlètes ont su relever le défi en décrochant les 3 médailles. Pour terminer ce journal, allons visiter une belle maison en plein cœur du vieux Rsar de Tarit, où l'on fabrique sur place des instruments de musique typiquement sahariens. La découverte de cet endroit avec Soumia Zarouali. Au cœur du vieux Rsar de Tarit, témoin d'une histoire millénaire, se trouve une maison pas comme les autres, celle de Slim, baptisée Tag Afriki. Véritable caverne d'Ali Baba, le trésor de Slim se constitue d'instruments de musique africains qu'il fabrique lui-même. Des œuvres d'art de grand intérêt pour les amoureux de la musique africaine. C'était juste une aventure entre amis. بيني وبين عمي صالح بونكابي لقيتو هنا في القصر وقاد الزاوي كنا نصنعو غير القنابر كنا نصنعو غير تلاقيت بليز افريكان تلاقيت بليز انسترومون افريكان اخرين وجبت الخبره نتاعي جبتها هنايا هنا يتلاقاو دي زارتيست ديجا
غادي تسمح لنا نتكلموا بيناتنا نشوفوا لي بروجي مع بعض تسمح لنا ثاني نكسبورتيو الخدمه نتاعنا ليترونجي يتعرفوا علينا الموسيقى في العالم كومبلي هو اكتشاف اصوات جديده دونك تيبوس راهم يجيو بزاف من اوروبا من امريكا افريقيا باش يديو الاصوات اللي ما عندهمش تما. Son amour et sa passion pour la musique ont fait que cette simple maison taritoise soit transformée en un espace qui nous transporte à l'autre bout du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en langue arabe avec Amina Nadir. Très bonne soirée. Au revoir.